Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1103e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec le résultat de l'AS Monaco. Les hommes du Rocher se déplaçaient hier du côté de l'Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk pour le compte de barrage retour de Champions League. Malheureusement, l'AS Monaco est tombé après prolongation. 2-1 pour les Monégasques après l'issue du temps réglementaire et le deuxième but encaissé pendant cette prolongation qui condamne donc les Monégasques à jouer l'Europa League cette saison. C'est dommage parce que sincèrement sur les deux matchs on a vu de bonnes choses du côté de l'AS Monaco, mais on a aussi vu les problèmes que l'on voit depuis le tout début de saison, c'est-à-dire une équipe qui offensivement a pas mal de difficultés à concrétiser ses situations, et pourtant hier encore une fois comme au match aller, l'ASM a eu quand même de bonnes situations. On pensait sincèrement que les Monégasques étaient en mesure d'aller inscrire le troisième but en seconde mi-temps, et en plus de ça, bien on a vu aussi toute la fébrilité défensive de l'ASM que l'on voit là aussi depuis le début de saison. Les deux tirs cadrés des Ukrainiens hier, ils terminent au fond. Donc malheureusement, l'AS Monaco ne participera pas à la Champions League cette saison. Double buteur pour l'ASM, c'est Wissam Ben Yedder, puisque l'AS Monaco a mené 2-0 dans cette rencontre avant que Marlos ne marque le but qui a permis donc aux Ukrainiens de disputer la prolongation. On a une petite déclaration d'Aurélien Tchouaméni qui nous dit: il nous a manqué du réalisme devant le but, mais on peut être fier de ce qu'on a montré en tant qu'équipe. Ça peut être de bon augure pour la suite de la saison. Une déclaration cette fois-ci de Niko Kovac, l'entraîneur, qui nous dit: on a raté une grosse opportunité de jouer la Champions League, mais on va emmagasiner désormais de l'expérience en Ligue Europa, surtout pour les plus jeunes. Faut pas non plus dramatiser, ça a été une saison exceptionnelle pour l'AS Monaco la saison passée. Là, ils sont passés vraiment tout proche de la qualification en Champions League, et comme le dit Niko Kovac, il y a évidemment pas mal de jeunes joueurs dans cet effectif monégasque, donc toutes ces expériences vont servir évidemment à ce groupe juvénile. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne le Sheriff Tiraspol, club moldave qui a réalisé une performance historique hier en éliminant les Croates du Dynamo Zagreb. Le Sheriff Tiraspol devient la première équipe moldave à se qualifier pour la phase de groupe de la Champions League. Bravo aux joueurs du Sheriff Tiraspol. On jette un coup d'œil donc à toutes les équipes qui sont qualifiées pour la phase de groupe de la Champions League. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir donc l'ensemble des qualifiés. Pour rappel, tirage au sort ce soir à 18h. J'essaierai de vous proposer une vidéo sur la composition des groupes de la Champions League. Je pense que la vidéo sortira assez tardivement, peut-être vers 22h. En tout cas, j'essaierai quand même de vous proposer un petit débrief de ce tirage au sort de la Champions League. Vous pouvez aussi regarder notamment la composition des chapeaux pour ce tirage au sort de la Champions League. Ce soir, on retrouve notamment le Paris Saint-Germain qui est dans le deuxième chapeau. Lille est dans le premier chapeau. Ensuite, on continue du côté de l'Olympique Lyonnais avec les Gaunes qui vont encore une fois tenter de se renforcer sur ces derniers jours de mercato. La déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit: il est probable qu'il y ait d'autres mouvements, mais c'est toujours complexe. On espère faire des choses qui vont encore vous surprendre. Déclaration de Peter Bosz qui attend lui aussi d'autres renforts. Il nous dit: moi je ne suis intéressé que par des bons joueurs, parce que je n'ai pas besoin de 2, 3 ou 4 voire même 10 joueurs, mais les bons joueurs sont toujours les bienvenus. On ne sait pas si l'équipe qui commence la saison sera celle qui la finira. Déclaration aussi de Peter Bosz sur l'apport que peut avoir l'international suisse Xherdan Shaqiri. Il nous dit: il peut jouer dans plusieurs positions, il peut jouer à droite entre les lignes, il est capable aussi de jouer dans de très petits espaces. Peu de joueurs peuvent faire ça. Il peut aussi être utilisé en tant que milieu offensif. Je le vois plutôt sur le côté droit que sur le côté gauche. Petite information d'ailleurs mercato du côté de l'OL. Une première offre de la part des Gaunes a été transmise au Zénith Saint-Pétersbourg pour l'Iranien Sardar Azmoun. Offre de 11 millions d'euros. C'est très loin de ce que demande le Zénith, qui réclame au moins 20 millions d'euros pour libérer son très bon buteur. Ensuite, on enchaîne du côté de Montpellier. Ça concerne Andy Delors et son avenir. Normalement, Andy Delors ne devrait plus être montpelliérain dans une semaine, et Andy Delors donne sa préférence à l'Olympique de Marseille plutôt qu'à l'OGC Nice, alors qu'il y a 48 heures, c'était Nice qui tenait la corde dans ce dossier. Marseille est déjà tombé d'accord sur les bases d'un contrat avec l'international algérien.
Seul problème à l'heure actuelle, c'est que l'OM ne propose qu'un prêt avec option d'achat, alors que dans le même temps, l'OGC Nice avait proposé en début de semaine un transfert sec. En tout cas, normalement, Andy Delors devrait jouer en Ligue 1 encore cette année, et ça devrait être sur la Côte d'Azur, Marseille ou l'OGC Nice. On enchaîne avec une information qui concerne un joueur qui lui aussi a longtemps été suivi par l'OM sur ce mercato. Le jeune milieu de terrain Amin Adli du Toulouse Football Club, élu meilleur joueur de Ligue 2 l'année dernière. Eh bien, il y a un accord actuellement qui a été conclu hier entre Toulouse et Leverkusen. Leverkusen est un club qui fait énormément confiance aux jeunes, qui leur donne aussi beaucoup de temps de jeu. Ça peut être une belle expérience pour Amin Adli. Après, reste à connaître aussi la décision du joueur, puisque là, l'accord concerne vraiment les deux clubs. Ensuite, on continue avec une petite information qui concerne le match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Le supporter des Aiglons, auteur d'un coup de pied en direction de Dimitri Payet, vous avez, je pense, déjà vu et revu cette image, eh bien, il va comparaître en comparution immédiate. Il sera jugé pour intrusion illicite sur l'aire de jeu et en plus de ça, pour trouble à la manifestation sportive, violence volontaire en réunion, donc beaucoup de chefs d'accusation contre ce pseudo-supporter des Aiglons. On poursuit toujours du côté de l'Olympique de Marseille avec les Phocéens qui s'activent aussi sur ces derniers jours de mercato. Il y a déjà eu pas mal de renforts du côté de l'OM, on le sait. Et Marseille est toujours en négociation avec le Napoli pour l'international algérien Adam Ounas. Le Napoli n'est pas ouvert à une vente. En revanche, les Napolitains pourraient laisser partir Adam Ounas sous la forme d'un prêt. Le joueur, lui, est séduit par le projet de l'Olympique de Marseille. On en a parlé il y a quelques jours. Il a déjà discuté avec Jorge Sampaoli. En Italie, il y a le Torino qui se montre très intéressé et qui a fait une proposition plus intéressante que celle de l'Olympique de Marseille, mais ça n'intéresse pas Adam Ounas qui donne sa priorité aux Marseillais. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain, on en parlait aussi depuis le début de semaine, cette fois-ci c'est officiel, l'Atalanta a présenté une première offre au Paris Saint-Germain pour Arnaud Kalimuendo. À l'heure actuelle, le PSG n'a pas donné suite à cette offre. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, information qui concerne Layvin Kurzawa qui s'est vu signifier qu'il n'entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino pour cette saison. Layvin Kurzawa devrait quitter le club de la capitale avant la fin du mercato. Ses agents l'ont proposé à Crystal Palace. On poursuit les amis donc avec une page consacrée à Kylian Mbappé. On a appris donc hier, à quelques jours de la fin du mercato, que Kylian Mbappé souhaitait quitter le Paris Saint-Germain. Donc il aura fallu quand même attendre la fin du mois d'août pour avoir une déclaration officielle qui nous annonce que Kylian Mbappé souhaitait bel et bien quitter le PSG. Bon, je pense qu'on s'en doutait tous, évidemment, mais on aura quand même dû attendre jusqu'à la fin du mois d'août. Déclaration de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui nous dit que Kylian Mbappé a envie de partir. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair. Moi, je donne une position qui est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions. Autre question des journalistes auprès de Leonardo. Est-ce que vous en voulez à Kylian? Réponse du directeur sportif parisien, il nous dit: on ne peut pas être content de cette situation parce qu'on a fait quelque chose cet été. On a créé un rêve. On ne laissera personne le détruire ou se positionner au-dessus du club. On a créé un rêve avec nos joueurs cet été et on ne laissera personne ne le détruire. Ce rêve, c'est évidemment de composer ce trio d'attaque exceptionnel, c'est-à-dire Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. D'ailleurs, pour ceux qui veulent une petite vidéo consacrée à Mbappé, je vous rappelle que j'en ai fait une hier sur la deuxième chaîne. Autre déclaration de Leonardo qui nous dit: avec Kylian, on a beaucoup parlé, il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu'il ne partirait pas libre du club. C'est toujours ce qu'il nous a dit. Kylian Mbappé a tenu donc cette promesse auprès des dirigeants parisiens. Il ne quittera pas le Paris Saint-Germain librement, ce qui veut dire qu'il quittera le club soit dans les tout prochains jours, soit il prolongera son contrat pour tenir sa promesse. Après, voilà, l'avenir nous le dira. Autre déclaration de Leonardo qui nous dit: cela fait 2 ans maintenant que le Real se comporte comme ça. C'est incorrect car ils ont contacté le joueur. C'est inacceptable pour nous. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu'ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l'année prochaine. Du côté du Real Madrid, les deux clubs visiblement ne s'apprécient pas énormément par rapport à ces négociations autour de Mbappé. Florentino Pérez a été très très déçu du comportement des dirigeants parisiens lors de la première offre donc de 160
millions d'euros. La déclaration de Florentino Pérez qui nous dit ils ont déjà répondu et assez grossièrement. Ensuite, on enchaîne les amis du côté du Real Madrid, une déclaration de Federico Valverde qui a prolongé du côté du Real. Il nous dit c'est difficile de l'expliquer avec des mots. Je vais tout donner pour le Real et pour chaque personne qui travaille toute la semaine afin d'acheter une place pour venir au match. Je vais continuer à le faire jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Direction le FC Séville maintenant avec une arrivée. Il arrive en provenance du Borussia Dortmund. L'international danois Thomas Delaney s'engage avec le FC Séville jusqu'en 2025. Montant du transfert 7 millions d'euros. Toujours du côté sévillan, une avancée aussi significative dans le dossier Jules Koundé qui est tout proche de s'engager officiellement avec les Blues de Chelsea. Selon Sky Sport Italie, il y a un accord entre les deux clubs autour de 50 millions d'euros plus quelques bonus. Et on le sait déjà depuis quelques semaines, Jules Koundé, lui, est déjà d'accord avec les Blues, donc ça sent plutôt bon pour une arrivée du défenseur français du côté de Londres. Autre information qui concerne Chelsea, qui a proposé à l'Atlético Madrid un prêt avec option d'achat de Saúl Ñíguez. On en avait parlé hier, Chelsea n'est pas seul sur ce dossier. Il y a aussi les Red Devils de Manchester United, direction l'Atlético Madrid. L'Atlético s'est trouvé un nouvel attaquant, l'attaquant brésilien Mateusz Cunha arrive en provenance du Hertha Berlin, transfert de 26 millions d'euros. On poursuit du côté de Barcelone, une petite information qui concerne Samuel Umtiti qui devrait finalement rester au Barça cet été. Il y a eu en début de semaine une réunion entre le joueur et la direction. Cette réunion aurait permis aux joueurs de convaincre les dirigeants catalans de lui faire une nouvelle fois confiance pour cette nouvelle année. Ensuite, direction la Real Sociedad. La Real Sociedad accueille l'attaquant norvégien Alexander Sørloth qui arrive en prêt en provenance du RB Leipzig après une année compliquée du côté de la Bundesliga la saison passée. Direction l'Angleterre cette fois-ci avec une petite information qui concerne Kurt Zouma. On en parlait depuis le début de semaine. Il y avait un accord entre les Blues de Chelsea, West Ham et le joueur. Malheureusement hier, alors que la visite médicale était prévue pour Kurt Zouma, les deux clubs ont décidé d'annuler le transfert. Visiblement, il y a eu quelque chose au dernier moment qui a fait capoter le transfert donc de Kurt Zouma. Du côté de Tottenham, déclaration de Harry Kane qui met fin aux rumeurs concernant son avenir. Le buteur des Spurs a annoncé « Je reste à Tottenham cet été et je me concentre à 100% sur les succès de l'équipe. » Direction Arsenal, déclaration de Jack Wilshere qui nous dit « Il y a un bon groupe de jeunes joueurs, je pense que c'est probablement le meilleur depuis le mien. Ces joueurs ont besoin de quelques années. C'est pourquoi ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a plus de responsabilités sur ces jeunes joueurs. » Il est vrai qu'il y a de la qualité du côté d'Arsenal, ça je pense qu'on ne peut pas en douter. Malheureusement, Arsenal est quand même un club qui a un certain standing et il n'y a pas de possibilité d'avoir du temps dans ce genre de club. Il faut des résultats tout de suite et c'est pas le cas du côté d'Arsenal. On voit bien que cette saison ça va être encore très très juste pour titiller les places européennes en première ligue. Une information quand même positive pour les Gunners hier qui ont remporté donc leur premier match officiel. Arsenal s'est imposé en Cup hier du côté de West Brom 6-0 pour les Gunners avec un triplé notamment pour Aubameyang, un but pour Pepe, un but pour Bukayo Saka, un but pour Alexandre Lacazette. Donc ça va faire évidemment beaucoup de bien aux attaquants des Gunners. Direction Manchester United, maintenant une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer sur la fin du mercato. Il nous dit « Je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. Si quelque chose se passe, c'est un bonus. On ne sait jamais ce qui se passe dans le monde du football, mais nous avons eu une très bonne fenêtre de mercato. Je suis heureux de ce que nous avons fait jusqu'à présent. » Direction la Juventus maintenant qui a refusé l'arrivée de Aymeric Laporte. Il y a des négociations entre City et la Juve, notamment autour de Cristiano Ronaldo. Il pourrait y avoir l'arrivée aussi de Gabriel Jesus, puisque le souhait des Turinois est d'accueillir Gabriel Jesus en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Donc à voir ce qui va se passer là aussi dans les tout prochains jours. Petite information aussi qui concerne CR7. Il a quitté hier l'entraînement du côté de Turin avant la fin. Il s'est blessé au niveau du bras lors d'un contact avec Alex Sandro. Pour le moment, on ne connaît pas la gravité de la blessure de Cristiano Ronaldo. On a une déclaration aussi de l'ancien président de la Juventus, Giovanni Coboli-Gigli, qui nous dit « Cristiano, c'était une erreur. Plus tôt il s'en ira, meilleur ce sera pour la Juventus. » Ensuite, une petite information très positive côté turinois.
Le conseil d'administration de la Juventus a annoncé avoir validé une augmentation du capital à hauteur de 400 millions d'euros d'ici à la fin 2021 afin de stabiliser les finances du club italien. Donc peut-être que cet argent aussi pourrait être investi dans les tout derniers jours de ce mercato. La Juve a beaucoup souffert par rapport à cette crise du Covid. Et on va terminer cet épisode les amis avec l'écrasante victoire du Bayern Munich hier en Coupe d'Allemagne. Les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée du petit club de Bremer, 12-0 pour le Bayern, avec notamment un quadruplé pour Eric Maxim Choupo-Moting, plus 3 passes décisives pour l'attaquant, l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain. On a aussi un but pour Leroy Sané, Michael Cuisance, Bounassar, Corentin Tolisso, un doublé pour Jamal Moussiala. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.